Agnès, qui est-ce que tu regardes ? Rien, je rêvais. Tu as les yeux braqués sur ton téléphone depuis 1 heure. Si c'est pour attendre un message de ce type, laisse tomber. Il n'enverra rien. Les hommes ne pensent pas à nous comme ça. Cette conversation, vous l'avez déjà eue ? En boucle avec une amie, une sœur, une collègue. On vous a répété que si un homme vous veut, il le montre. Il envoie un message, il appelle, il fait le premier pas. Alors quand il ne fait rien, vous en concluez qu'il ne pense pas à vous. Et vous souffrez en silence. Aujourd'hui, on va casser ce mythe. On va décortiquer ce qui se passe réellement dans le cerveau d'un homme qui pense à vous sans rien dire. Et surtout, on va vous donner des clés concrètes, validées par la science, pour lire ces vrais signaux. Vous allez apprendre à identifier les 3 micro-comportements qui trahissent son obsession silencieuse. Vous allez découvrir pourquoi le fait qu'il ne vous contacte pas est parfois le signe le plus fort de tous. Et en sortant de cette vidéo, vous aurez un plan d'action précis pour ne plus jamais douter. On nous a vendu une idée simple. Si un homme s'intéresse, il agit. S'il est passif, c'est qu'il n'a rien dans le cœur. Cette croyance est confortable car elle nous donne l'illusion de contrôler la situation. Pas de message, pas d'intérêt. Je regarde ailleurs. Mais les travaux de la neuroscientifique Hélène Fischer sur la chimie de l'amour démontrent exactement le contraire. Quand un homme est vraiment pris par une femme, son cerveau sécrète de la dopamine en continu. Le système de récompense s'emballe. Et ce qui est fascinant, c'est que ce système peut aussi le paralyser. L'homme peut être tellement submergé par la peur de mal faire, de tout gâcher, qu'il préfère ne rien tenter. Il n'est pas indifférent. Il est en état d'obsession contrariée. Fischer a montré que chez les amoureux rejetés, les mêmes zones du cerveau s'activent que chez les toxicomanes en manque. Si un homme vous a déjà eu, même juste une conversation intense, votre absence peut agir comme un sevrage. Il est accro à vous, mais il n'ose pas le dire. Il pense à vous 10 fois par jour, mais il bloque au moment d'écrire. Non pas par manque d'intérêt, mais par excès d'émotion. Prenons un cas concret. Jérémy, 34 ans, designer graphique à Lyon. Il a rencontré Clara lors d'un afterwork il y a 3 semaines. Clara, 30 ans, chef de projet dans le digital. L'échange a été électrique, 2 heures à discuter, des regards prolongés, des rires. Jérémy a même noté mentalement les détails qu'elle aimait. La série The Bear, ses randonnées dans le Beaujolais, son obsession pour les carnets Moleskine. Le lendemain, Clara attend un message. Rien. Le surlendemain, toujours rien. Elle se dit, il n'est pas intéressé. Mais voici ce qui se passe réellement chez Jérémy. Il a déjà ouvert 3 fois le profil Instagram de Clara. Il a tapé un message 3 fois et chaque fois, il a effacé. Pourquoi ? Dans sa tête, les pensées tournent en boucle. Elle est trop bien pour moi. Mon dernier message était nul, je vais encore me planter. Si j'envoie ça, je vais paraître needy. Mais si je n'envoie rien, elle va croire que je ne pense pas à elle. Résultat, il ne fait rien. Et Clara, de son côté, interprète ce silence comme un désintérêt total. Cette paralysie a un nom en psychologie, la suppression de la pensée. Plus vous essayez de ne pas penser à quelqu'un, plus vous y pensez. Jérémy dit « Je ne dois pas lui écrire tout de suite, je vais passer pour un fou ». Et cette injonction même fait exploser le nombre de pensées. Des études montrent que plus l'enjeu est grand, plus la probabilité d'inaction augmente. Plus Clara a d'importance à ses yeux, plus il risque de se taire. Alors comment savoir s'il pense à vous ? Il ne faut pas regarder ce qu'il dit, puisqu'il ne dit rien, mais ce qu'il fait de façon involontaire. Voici 3 signaux infaillibles. Premier signal, la modification de son comportement numérique. Un homme qui pense à vous va trahir son obsession par de micro-actions sur les réseaux sociaux. Il va réagir à vos histoires dans la minute, pas avec un simple cœur, mais avec un commentaire vague, juste pour créer un prétexte. Il va modifier sa photo de profil pour celle où il se trouve le plus beau, sachant que vous la verrez. Il va regarder vos histoires plusieurs fois. Ce ne sont pas des gestes anodins, ce sont des signes de son système de récompense activé. Il cherche une dose de votre image. Deuxième signal, les amis soudainement bavards. Quand un homme est obsédé mais bloqué, il parle de vous autour de lui. Ses amis vont soudainement commenter vos posts ou vous envoyer des messages anodins. Par exemple, un pote à lui vous envoie une histoire drôle en disant « ça m'a fait penser à toi ». Inconsciemment, il teste le terrain. Lui-même ne peut pas,
mais son réseau devient son messager. Troisième signal, les coïncidences forcées. Il va apparaître là où vous êtes sans raison logique. Il va tomber sur votre café habituel, par hasard à votre salle de sport. Tiens, je bosse dans ce bar aujourd'hui. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des tentatives de recréer ce moment de connexion sans avoir à faire le premier pas verbal. Les conséquences de ce silence sont dévastatrices. Pour lui, l'anxiété monte, plus il pense à vous, plus la pression de bien faire augmente, plus il se paralysera. C'est un cercle vicieux, à chaque pensée, l'inaction se renforce. De votre côté, vous finissez par le rayer de votre carte mentale, vous passez à autre chose, vous le catégorisez comme pas intéressé. Mais vous avez peut-être laissé passer un homme qui, au fond, n'attend qu'un minuscule signal de votre part pour se lancer. Et c'est là que se trouve la clé. Au lieu de chercher à déchiffrer son silence, vous pouvez agir. Voici 3 techniques concrètes pour sortir de l'impasse. Technique 1. L'écho différé. Vous avez repéré un signal numérique, par exemple. Il a liké une histoire que vous avez postée il y a 3 heures. Au lieu d'attendre qu'il envoie un message, vous allez créer un écho différé. Concrètement, 48 heures après ce micro-signal, vous lui envoyez un message non pas sur le contenu de son like, mais sur un souvenir partagé. La phrase exacte « Tu te rappelles quand tu m'as parlé de sujets qu'il aime ? Je viens de voir penser à ça, ça m'a fait sourire. » Pourquoi ça marche ? Vous brisez la glace sans mettre de pression. Vous lui montrez que vous l'avez en mémoire, mais vous ne faites pas référence à son like, donc vous n'êtes pas en réaction directe à son action. Vous reprenez le pouvoir. Exemple avec Jérémy. Clara envoie 48 heures après une histoire qu'il a likée. « J'étais à la librairie et j'ai vu un carnet Moleskine. Ça m'a fait penser à ta collection. » Jérémy fond littéralement, elle se souvient. Il répond immédiatement. Le mur s'écroule. Technique 2. Les sphères délimitées. Vous allez structurer une interaction qui réduit le risque qu'il perçoit. Le principe, lui donner un rôle défini dans un temps défini. Par exemple, vous l'invitez à vous aider sur un sujet précis pour une durée courte. La phrase exacte, « J'ai besoin d'un avis masculin sur le choix d'un objet, lieu. Tu peux me donner 5 minutes ? C'est pour moi, pas de pression. » Pourquoi ça marche ? Vous le mettez en position de conseiller et pas de prétendant. Le cadre est safe, l'engagement est faible. Mais vous créez du lien. Exemple. Clara envoie à Jérémy. « Je dois choisir une typo pour un projet. J'aurai besoin de l'œil d'un designer. Tu peux me donner 5 minutes cette semaine ? » Jérémy est expert. Il se sent utile. Il n'a pas peur de mal faire. Il accepte. Et après, la conversation dérive naturellement. Technique 3. L'effet miroir inversé. Cette technique est pour les cas où il n'y a même pas eu de micro-signal. Vous créez un déclencheur dans votre propre univers. Par exemple, vous postez une histoire sur un sujet que vous savez qu'il aime. Mais vous ne le taguez pas. Vous restez passive. Son cerveau fait le lien. Elle est dans mon univers. Il se sent connecté sans que vous ayez fait un geste. Et souvent, ça provoque une réaction. Pas forcément un message direct, mais un signe que vous pourrez capter. Exemple. Clara sait que Jérémy aime le café de spécialité. Elle poste une histoire d'un latte art en disant « journée caféine ». Jérémy, en voyant ça, se dit « elle aussi aime le café de ouf ». Il commente, il réagit. Le lien se retisse. Vous pourriez vous dire « mais si je fais tout ça, est-ce que je ne suis pas en train de le courir après ?» C'est une objection légitime. La nuance est fondamentale. Vous n'êtes pas en train de le poursuivre. Vous êtes en train de lui tendre une perche. La différence est dans l'intention et la temporalité. Vous ne mettez pas votre vie en pause, vous observez, vous testez un micro-signal, et si en retour il n'y a rien, vous passez à autre chose. Vous avez donné une chance. Vous n'avez pas fait 10 pas, autre crainte. Et si ça marche, c'est lui qui est gagnant, pas moi ? Non. La science montre que dans un couple, celui qui fait le premier pas a souvent plus de contrôle de la relation. Vous posez le cadre, vous décidez du rythme, vous ne subissez pas, vous reprenez le pouvoir sur votre incertitude. Alors oui, un homme peut penser à vous en silence, passionnément même. Mais cette information ne vous sert à rien si vous n'avez pas de plan. Aujourd'hui, vous avez 3 leviers concrets. Choisissez une technique, appliquez-la dans les 72 heures si un signal existe, et observez. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un guide PDF avec 10 autres micro-signaux et techniques d'approche, dont un qui s'appelle le déclencheur de besoin. C'est imparable. Le lien est dans la description. Abonnez-vous, activez la cloche et vous ne serez plus jamais prisonnière du silence d'un homme.